Bonjour Monsieur Nikolski. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'immigration russe en tant que telle? L'émigration russe, si vous voulez, il y a dans l'histoire, dans l'histoire moderne, il y a eu beaucoup d'émigrations de gens qui ont quitté leur pays parce qu'ils étaient pourchassés, parce qu'ils étaient poursuivis. Je prends comme exemple les Huguenots qui ont quitté la France après la révocation de l'édit de Nantes. En Russie, il y a eu donc cette grande révolution bolchevique, hein, une révolution communiste extrêmement violente, extrêmement forte, qui a effectivement, par sa destruction de la structure sociale qui existait à ce moment-là, sa lutte contre l'Église et la religion, a effectivement provoqué une guerre civile qui a été perdue par les armées blanches, ce qu'on appelait les armées blanches qui luttaient contre les armées rouges, et qui ont, en particulier grâce à l'aide de la marine française, parce que les Russes il y avait encore le souvenir des alliés qu'ont été les Russes jusqu'en 1917. Donc, dans les années 20, il y a eu un important phénomène d'émigration par la Turquie, par la Grèce, vers l'Occident. Il ne faut pas oublier que la France avait été saignée à blanc par la guerre de 14, ce qui fait que la France a été une terre d'accueil pour ces nombreux Russes qui ont constitué pour eux une main-d'œuvre dont la France avait besoin. Qui étaient ces Russes? Il y avait un certain nombre de personnes appartenant à une aristocratie, mais il y avait surtout des officiers, et puis, en plus des officiers, il y avait tout simplement même des hommes de troupe. Il y avait des militaires, entre autres, qui appartenaient aux Cosaques. Qu'est-ce que c'est que les Cosaques? Vous avez entendu souvent parler des Cosaques. Les Cosaques, c'est une institution qui remonte au 15e, 16e siècle. C'était des soldats qui étaient mis sur les marches de l'État, auxquels l'État donnait des terres, et une fois qu'ils avaient ces terres, ils étaient ils étaient mobilisables à tout instant pour défendre ces marches du pays. Donc voilà, ces Cosaques et tous ces officiers russes, ces aristocrates, etc., tous ces gens-là qui embarquent dans des bateaux, qui partent par des moyens divers pour d'abord séjourner en Grèce, en Bulgarie, en Serbie, puis rejoignent la France. Ils rejoignent la France et on trouve leur itinéraire. Je prends par exemple l'itinéraire d'une personne qui a habité ici pendant quand même longtemps, M. Bogatchev. Eh bien, M. Bogatchev a été, à son arrivée de l'île de Lemnos, il a été d'abord aux mines d'Alès, ensuite il a été dans les houillères de Lorraine, et ce n'est qu'ensuite qu'il a pu rejoindre la région parisienne, où à ce moment-là, il a trouvé un emploi comme monteur électricien. Voilà un petit peu un des parcours de nombreuses personnes qui se sont retrouvées ici. Alors, ces gens-là étaient à Paris, ils habitaient pour la plupart en meublé ou dans des conditions assez précaires, et lorsque Poliette et Chausson a mis en vente, a loti le territoire des Abbesses, le bouche à oreille a joué. Il semble qu'il y ait eu un Russe qui se soit occupé de ce lotissement. On est en 1926-27. Ces gens-là sont arrivés en France en 1922-23. Ils commencent à avoir un petit peu de moyens, ils commencent à s'établir. Ils voient qu'ils sont arrivés ici dans l'espoir de revenir dans leur pays. Ils commencent à s'apercevoir en 1926-27 que le pouvoir communiste est solidement établi en Russie et qu'il n'est pas question de rentrer maintenant. Donc, ils cherchent à s'établir
un peu plus loin de Paris, parce qu'ils sont mal logés, ils sont mal installés à Paris. Et puis voilà, des gens qui ont, beaucoup d'entre eux ont l'habitude de la terre, l'habitude d'avoir de l'espace, et s'installent ici, rue de la Pépinière, avenue de l'Étoile d'Or, rue Paul de Kock, avenue Sambre-et-Meuse, dans toutes les rues de ce quartier, souvent parfois plusieurs maisons côte à côte. Ces gens-là s'installent et il faut dire qu'à ce moment-là, peu de temps après, arrive la crise de 1929. Une crise boursière, une crise très dure sur le plan boursier, sur le plan financier. Certaines usines sont obligées de fermer ou de ralentir, il y a du chômage, et ces jardins que ces gens ont montés, ces petits élevages qui avaient des chèvres, qui avaient des poules, tout cela leur a permis de passer le cap de la crise entre 1929 et 1931.